Brussels. What that Brussels? What's that Brussels? What's that Brussels? Avec populaire Montréal. What's that Brussels? Bonjour tout le monde, et bien aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un lieu mythique qui s'appelle l'Ultima Lucinatie. Et donc j'ai le plaisir de pouvoir faire une interview avec aujourd'hui Ludwig, qui est le représentant du propriétaire des lieux. Et donc je vais le laisser se présenter. Je dois faire tout le travail tout seul. Presque. Mais je vais t'aider, un petit peu. Merci beaucoup en tout cas d'être chez nous aujourd'hui. C'est vraiment super sympa de se dire qu'il y a un intérêt pour le projet. Tout à fait. Un intérêt qui soit autre que ce qui a été la marque de fabrique de la maison pendant de nombreuses années, qui était son côté bar-resto. Tout à fait. Puisque depuis le rachat par le propriétaire actuel, en 2018, et après être passé à travers évidemment l'épisode magnifique du Covid. Formidable épisode. Ouais, cette maison a vraiment décidé de renouer avec son ADN qui est triple, puisque c'est une maison où je pense on voit qu'il y a un intérêt patrimonial clair. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Conservé de façon assez exceptionnelle. Oui, et moi je peux vous le dire, hein, j'ai fait le tour, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je vais même introduire cette magnifique table. Vous ne le savez peut-être pas, mais Monsieur Kasparov et Karpov ont joué aux échecs sur cette table même. On a la photo. Voilà, on a une preuve, on a la photo. Mais il n'y a pas que Monsieur Kasparov et Monsieur Karpov qui ont joué ici. Vous avez eu plein d'autres personnes assez connues qui sont passées dans la maison. Oui. Alors, qui ont joué aux échecs, je ne peux pas vous le garantir. Non, mais par contre, on sait, parce qu'il en parle dans un de ses bouquins, tout simplement, que Dumas père est passé dans la maison. Ok. Pour venir dire bonjour à son ami Marie Pleyel, puisque cette maison a été la maison personnelle de la virtuose du piano Marie Pleyel de 1850 à 1876. Marie Pleyel, dont vous parlez d'ailleurs à l'entrée, vous m'avez dit ça tout à l'heure, tu m'as dit ça tout à l'heure, donc qu'elle était dans l'introduction d'une petite histoire, ça ne nous regarde pas. Disons qu'elle était certainement amie avec Frédéric Chopin. Voilà. En tout cas, suffisamment. Un peu connu, Frédéric Chopin. Et peut-être plus, un petit compositeur. Oui. Pour qui lui dédie une de ses nocturnes, qui passe en boucle sur le piano Art Nouveau mécanique de l'entrée. Ici, à l'entrée. À l'entrée. Ah, c'est formidable. Alors, c'est chouette quand on vient une fois. Par contre, quand on travaille tous les jours ici, je peux vous dire qu'à un moment, ça fait bizarre. C'est vrai ? On sent l'esprit un petit peu. C'est un peu cyclique et en fait, on commence à associer cette musique avec l'endroit. Ah oui, donc on associe. Et donc, quand le piano ne fonctionne pas le matin, ça me fait vraiment bizarre d'entendre cette maison sans ce piano. Voilà, exactement. Ah, c'est drôle. Alors, moi, j'ai quelques petites questions quand même. Donc, quelle est l'anecdote, justement, la plus surprenante que vous ayez apprise de l'histoire de l'Ultima Lucinatie ? Alors, il y en a tellement au travers les siècles, puisque cette maison, en fait, est une maison qui appartient à la grande histoire de l'architecture, mais qui renferme aussi énormément de petites histoires des grands personnages qui l'ont habité. Alors, on va essayer de faire comme on dit en anglais, long story short. Et on va partir au tout début avec l'hôtel de maître primitif qui a été construit ici en 1836. Okay. Et qui était déjà une maison d'artiste puisque c'était la maison et l'atelier du peintre Eugène Verboeckhoven. Voilà. Qui a la chance d'avoir une place qui porte son nom et que tout le monde appelle la cage aux ours. La cage, oui, la fameuse cage aux ours à Bruxelles, qui ne la connaît pas. Voilà. Qui s'appelle à la base place Eugène Verboeckhoven. Ok. Toujours est-il que c'est sa maison. Que c'est également dans cette maison que s'installe en 1850 lorsque Eugène casse sa pipe, ce qui nous arrivera à tous, j'espère le plus tard possible. Et Marie Pleyel s'installe ici jusqu'en 1876, donc l'époque où elle cofonde la classe de piano du Conservatoire Royal, tous ses rapports avec Fétis, qui est directeur de l'époque. Tous les salons qu'elle donne ici, des concerts privés également, font de cette maison, dans le Bruxelles de l'époque, un haut lieu des arts et des lettres et un salon où on veut passer. Ok. Voilà. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, je pense, avant le début de l'interview. Exactement. Ce pavillon de musique qui date de l'époque de Marie Pleyel, puisque en fait, à Paris, ils ont une magnifique salle Pleyel. Plutôt, il faudrait parler des salles Pleyel, mais on va dire leur salle Pleyel. Voilà. Mais le seul endroit au monde où Marie Pleyel demande à un atelier d'architecture, en l'occurrence l'atelier Poulart, de construire une maison pour son piano, c'est au fond de notre jardin. Ok. Et c'est toujours debout.
Voilà. Ah, c'est formidable. En tout cas, il y a énormément de choses à voir ici. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous organisiez des visites hallucinantes. Des visites un peu spéciales. Des visites hallucinées. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les références sur le site internet de l'Ultima Hallucinasi. Mais comment ça se passe? Dites-nous un petit peu comment ça se passe, les visites. Généralement, ça se passe bien. Donc, l'idée, comme on en parlait juste avant, et puis c'est vrai que j'ai pas eu le temps de finir ce tour d'horizon, puisque dans les années 80, 1980 cette fois-ci, ce lieu devient un haut lieu de la culture pop, on va dire, puisque c'est The Place to Be, en tout cas pour une grande partie de la communauté flamande, Oui. de tous les artistes musicaux, et puis aussi, on est dans le quartier, à l'époque, des maisons de cinéma belges. Tout à fait. Et donc tout le monde est ici. Enfin, là, je parlais tout à l'heure avec une amie qui nous fait l'honneur de son passage en Belgique, qui habite aujourd'hui en Thaïlande. Angie, je te fais un petit coucou, merci pour ta visite. Merci Angie. Et qui nous expliquait, outre ses anecdotes personnelles, le fait que quand Terry Gilliam était à Bruxelles, il disait « Angie, si on ne va pas à l'ultime, je ne viens pas ». Et donc lui adorait la maison. Voilà. Mais c'est l'Ultima Hallucinasi, mais j'ai cru comprendre que c'est la partie brasserie. Et que, Tout à fait. Normalement, c'est un hôtel qui s'appelle Condonné, c'est bien ça? Alors, cet hôtel, je vous ai dit, a été construit, l'hôtel primitif, qui était beaucoup plus petit en 1836, mais la maison, effectivement, est connue pour sa version 1904, D'accord. qui est la transformation par le jeune architecte à l'époque, Paul Hamès, qui fait partie de, on va dire, du courant de l'Art Nouveau géométrique belge. Ouais. Il transforme cette maison en sa version actuelle, hein, et donc l'endroit où on est assis aujourd'hui, avec évidemment ces lumières zénithales, ces vitraux, font partie des ajouts de 1904. D'accord. Et donc transforme, on va dire, le vieil hôtel néoclassique de Verboeckhoven en une maison Art Nouveau pour le compte de ces riches clients qui sont la famille Condonné, qui ont fait fortune dans ce qu'on appelle à l'époque les magasins de nouveautés, hein, dont Zola parle très très bien, avec tonnes de descriptions d'ailleurs, dans Le Bonheur des Dames. Il fait toujours beaucoup de descriptions. Exactement. Et donc, Paul Hamès réalise 2 magasins pour la famille Condonné, qui lui demandent de réaliser une maison de ville pour eux, où ils peuvent inviter leurs amis et leurs clients, et on va le dire un peu franchement, leur en mettre plein la vue. Ah mais ça, on peut dire qu'on en a plein la vue ici, hein, Et que donc ce soit en haut, en bas, au fond, de tous les côtés, on en a plein la vue. Si vous êtes fan d'Art Nouveau, c'est vraiment the place to be, vraiment. Oui, et comme on le disait tout à l'heure, tout est resté à sa place. Et comme l'Art Nouveau est un art total, c'est dessiné non seulement pour être joli, mais aussi pour être positionné d'une certaine façon. Et donc aujourd'hui, c'est en tout cas l'option qui a été prise par le nouveau propriétaire. On a réouvert la salle de restaurant d'antan pour la remettre dans l'état où elle était quand c'était une maison unifamiliale. Et donc, les meubles sont de retour à leur place dans la perspective des pièces. On y ressent vraiment l'esprit. Hein. Mais par rapport à l'architecture, moi, ce que je me dis, il faudrait peut-être aussi venir un petit peu vers la nourriture. Je crois savoir qu'au niveau de votre menu, vous avez quand même conservé une certaine nourriture typique belge, de ce que j'ai pu voir. Pas forcément bruxelloise, mais j'ai cru voir que vous aviez aussi des plats typiques de Liège. Enfin, c'est un peu toute la Belgique qui y est représentée. C'est une brasserie belge qui veut conserver la tradition des plats de brasserie belge, avec évidemment un petit aménagement 2.0, puisque on ne mange plus aussi sucré, ni aussi salé. Mais effectivement, vous trouvez, on va dire, le top 5 des guides de cuisine de brasserie belge. Vous avez des carbonades flamandes qui sont excellentes, vous avez un très très bon vol au vent, vous avez un waterzooi de la mer légèrement bisqué qui vaut le détour. Ah oui. Et vous avez un saumon béarnaise qui est tout à fait dans le ton d'une brasserie belge correcte. Et qu'est-ce que vous avez en boisson pour accompagner tout ça? Vous avez aussi des boissons typiques belges, les bières, Alors, les toutes vins. les bières trappistes, évidemment. Ah. Quelques bières coup de cœur. Là, on a mis à la carte notamment la Duchesse de Bourgogne, qui est une bière qui devrait être plus connue à Bruxelles. Oui, parce que je ne la connais absolument pas. Et qui est une bière sans fruits, élevée en fût. C'est une brune, une blonde? C'est ce qu'on appelle une vieille brune flamande. On parle de bière, hein? Oui. Oui, oui. Et qui est en fait, pour résumer la chose, un pellel qui est vieilli en fût et qui n'est pas coupé avec du jeune pellel. D'accord. Et donc vous avez une bière qui ressemble à une lambic sans qu'il y ait de fruits et de lambic dedans. Ah mais c'est incroyable. Je vous ferai découvrir après. Et elle est fabriquée ici en... Ah non, pas à Bruxelles. Ah. Elle est fabriquée près de Courtrai, par la brasserie Verhagen. Par une vieille dame. Tout à fait. Par une vieille maison de brassage. D'accord. Et donc évidemment toutes les bières belges, je vous ai dit les bières coup de cœur. Et puis surtout,
tous les vins belges aussi, puisqu'on est caviste pour les vins de Liège. Et Très donc bien. on propose, en plus d'une carte assez intéressante au niveau des vins italiens et français, des vins typiquement belges, produits par le projet Vins de Liège, C'est toujours intéressant. qui est ça, en effet. plus une coopérative de réinsertion. Ouais. Très bien. Et donc où il y a un projet social avec. Et donc vous trouvez chez nous à Bruxelles pas mal de références des vins de Liège, qu'il est parfois même difficile de trouver à Liège. Voilà. Voilà. Et ils sont servis dans notre brasserie. Il y a un produit qui est fabuleux, qui s'appelle l'Insoumise, qui est un effervescent. Et autant au niveau des vins rouges, il faut saluer l'exercice de style. Ok. Il y a de très grandes réussites aussi. Maintenant, pour quelqu'un qui a un palais classique, au niveau vin français, c'est plus difficile. Par contre, les blancs et les effervescents sont des réussites magnifiques. Ah, ça donne vraiment envie, hein. Mais la petite vieille duchesse, là, moi j'aimerais bien la goûter Oui, aussi. oui. On allait essayer tout à l'heure. C'est la préférée de ma femme. Ah, ben voilà. Je la comprends déjà. Voilà, nous étions donc en train de parler de cette motivation, de cette passion, de cet endroit. Et ce que je remarque, en fait, c'est qu'il y a une certaine cohérence entre la façon dont vous parlez tellement passionnément de tout le lieu, de l'architecture, mais aussi au niveau du menu, de la gastronomie, de tous les accompagnements, de toutes ces boissons qui représentent tellement la Belgique. Et je voulais savoir, c'est ça que je me demandais, est-ce que c'est vous qui faites les visites, donc hallucinées, ou c'est une autre personne, c'est un guide touristique, ou comment ça se passe, dites-moi? Alors, Vous pourriez le faire, hein, franchement. c'est gentil. Oui. Alors, effectivement, la passion, ce projet est un projet de passionné, puisque le propriétaire des lieux, qui est un propriétaire amoureux des belles pierres, mais aussi qui avait, je pense, la volonté de conserver un morceau de patrimoine, de contribuer à la conservation d'un morceau de patrimoine belge. Qui est une belle chose, hein. Et qui effectivement veut mettre la belle Belgique en avant. Voilà. Et c'est ce qui fait aussi qu'au niveau des institutions internationales, parce qu'on organise aussi des dîners, on a fait un dîner de la présidence belge de l'Union européenne, par exemple. Vous avez la place. On hein. voit, tout à fait, mais on voit aussi qu'il y a une certaine fierté de la part des membres des institutions de présenter cette partie-là de la Belgique. Et je dis, la Belgique, c'est, on va dire, une notion à contenu variable. Tout à fait. Et on oublie parfois, faute de chauvinisme, qu'on a des perles oui, ici. insoupçonné. Hein, Et donc, vraiment. effectivement, il y a cette passion de se dire qu'on contribue à garder accessible au public et à partager un vrai morceau du patrimoine Du belge. patrimoine, tout à fait. Je veux dire, au suis niveau entièrement d'accord. des maisons Art Nouveau, on a eu, c'était une question évidemment de convergence de certaines choses à l'époque, mais Bruxelles a vraiment été le terreau de l'expression de ce style architectural. Tout à fait. Et il reste sur on va dire les 600, je pense, immeubles remarquables, plus ou moins 200 réalisations. Mais Et il y a- l'ultime Hallucination en fait partie. Oui, mais Alors- quand vous allez à Saint-Gilles, vous allez, dans certaines communes bruxelloises, vous n'avez qu'à lever les yeux pour regarder l'architecture. Saint-Gilles, Scarbeck également, puisque Scarbeck Aussi. a été une commune très riche de cette époque-là de la Belgique, Tout à fait. bien sûr. Et vous avez beaucoup de gens qui viennent visiter, avec qui vous pouvez partager cet amour de l'architecture, de l'histoire. Vous avez Énormément. Beaucoup. Énormément. C'est une fois par mois, hein, je pense. hein. Les visites hallucinées Oui. Les visites hallucinées, c'est une fois par mois. Ok. Alors là, il nous reste 3 éditions, puisqu'on a fait plus de 40 représentations depuis le lancement de la formule par ce conteur bruxellois génial, Ok. qui s'appelle Philippe Baudot, Philippe Baudot. qui, comme il a toujours plus d'un tour dans son sac et qu'il en avait marre de faire cette visite, c'est une visite en costume en fait, Ah, mais c'est formidable. ou sous prétexte d'une enquête jouée dans la maison. Il joue donc le rôle d'un détective. D'accord. Il fait découvrir évidemment l'intérêt architectural de la maison, Ok. et puis aussi toutes les petites histoires et les petits secrets des grands personnages qui ont Ah, mais c'est qui formidable. ont vécu dans la maison. Et Et, ça donc prend- c'est vraiment une immersion d'une heure et demie dans, Une heure dans et cette demie, maison. voilà, Ouais. c'est une heure et demie d'immersion totale. Ouais. Et donc, après la visite, on a juste envie de venir goûter une de vos petites bières ou bien de manger. Ou un- 2 ou 3, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de surveillance parentale. Super. Mais Ça vaut mieux. Voilà. Les Belges sont des bons vivants. Par contre, si les gens veulent vivre cette expérience, il reste Toute la journée. 3 éditions. Ah, Puisqu'on oui, arrête pardon, en oui. décembre. Oui, celle de novembre est déjà un petit peu complète. Et après, on proposera, puisque Philippe, comme je vous le dis, a plus d'un tour dans son sac, Oui. Philippe s'est dit qu'il allait écrire un roman sur la maison. Ah, très bien. Un roman dont on a lu les épreuves,
qui sortira le 5 décembre à l'occasion des 120 ans de la maison. En tout cas, des 120 ans. 120 ans déjà. Les 120 ans, non pas de l'immeuble premier, qui était de Oui. 1836, mais les 120 ans de la version Art Art Nouveau Nouveau. de l'hôtel Condonné. Formidable. Et donc, formidable. petit cadeau de Philippe pour l'occasion, un petit roman de 230 pages, qui parle justement, en fait, qui est pour moi assez magnifique, puisqu'il parle à la fois de Marie Pleyel. De l'histoire. De l'histoire. réelle. Ah oui. Il y inclut une réflexion sociale, puisqu'on découvre vraiment la vie des Marolles, les syndicats des typographes, sans trop révéler le bouquin, Non. les relations entre la France et la Belgique, et tout ça dans une intrigue policière, puisqu'il s'est passé quelque chose dans la maison, qui pour moi fait que c'est un roman qui est historique. La moitié des personnages sont véritables, les autres sont romancés ou adaptés, mais je veux dire, il y a un vrai ancrage, et c'est vraiment une façon pour moi assez agréable de découvrir aussi la Belgique de l'époque au travers d'un roman historique Ah oui, c'est parfait ça. policier. Et il Voilà. sortira quand son livre? Le 5 décembre. Le 5 décembre. Donc Ouais. Pour les 120 la ans. Saint-Nicolas ou pour les fêtes de fin d'année à la Noël. Exactement. Voilà. Et puis pour les 120 ans, je pense que vous ferez partie des invités Ah ben merci beaucoup. de cette belle journée qui veut vraiment, on n'en a pas encore parlé, mais et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'Ultima Lucinassi, qui est la brasserie qui est Exactement. hébergée dans la maison. Et cette maison qui a, on a commencé à en discuter tout à l'heure, vraiment une ADN triple au niveau de l'intérêt architectural, et donc un travail de conservation au niveau de cette dimension-là. Tout à fait. Évidemment, rendre ses lettres de noblesse culturelle et artistique à cette maison, qui Je a quand pense même qu'elle en été a déjà quelques-unes. la hein, maison d'un mais- peintre et la maison d'une pianiste, Tout à fait. avant de devenir un haut lieu de la culture pop dans les années 80. Hein. Oui, Je c'est veux dire, tout le vraiment monde passe ce ici à l'époque. paradoxe, c'est Cette maison affolant, est une lasagne Tout à fait. de style et d'époque. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que chaque tranche de la lasagne représente vraiment un archétype Oui. de cette époque-là. Je veux dire, Chaque tranche est bonne à manger. dans les années 80, si on tourne la tête ici, cette table de billard, vous avez Jean-Jacques Goldman qui fait une photo de pochette d'album. Vous avez Arnaud qui travaille dans les cuisines. Oui, Vous avez Jo Le Maire qui habite à l'arrière. c'est affolant. Vous Ah oui, avez mais oui, c'est vrai qu'elle est de Faceless, Bruxelles, en In effet. Excess, vous avez Bon Jovi, vous avez Bryan Adams, vous avez Vanessa Paradis, vous avez Johnny Hallyday qui fête ses anniversaires. Une kyrielle Et de tout stars ça, sont passées 100 ici. ans après, oui. C'est Puisque affolant. je vous disais que c'était la maison d'Eugène Verboeckhoven. Le fils d'Eugène Verboeckhoven Oui. est aussi le premier éditeur, avec la Croix, des Misérables de Victor Hugo. Ah ben vous m'apprenez quelque chose, Et donc, je ne le savais pas. au fur et à mesure des siècles, on Oui. peut dire qu'il y a toujours été des personnalités importantes ou intéressantes de leur époque qui sont passées dans la maison. Et aujourd'hui, c'est vous. Voilà, Hein c'est nous. Mais c'est un lieu mais purement artistique et je pense qu'on sent vraiment l'empreinte de tous ces artistes ici quand on arrive, comme vous disiez, cette lasagne. On sent vraiment cette atmosphère artistique, pas que sur tout ce qui est art déco, pas forcément qu'architectural. On sent qu'il y a comme une atmosphère ici qui donne envie justement de non seulement découvrir les lieux, mais qui laisse libre cours à l'imagination. C'est affolant. Et, Tout à fait, mais je pense que c'est le privilège du vrai. Puisqu'ici, rien n'est en décor, en c'est fait. authentique, c'est vraiment l'authenticité, voilà, Voilà. c'est exactement ça. En plus, on s'y sent bien, c'est un lieu qui est tellement relaxant, et on dirait que même l'acoustique, il n'y a pas, pourtant les plafonds sont très très hauts, mais il n'y a pas d'écho, rien du tout, on a ce sentiment d'apaisement, c'est vraiment incroyable. Et vous êtes ouvert tous les jours, au fait? Non, absolument pas. Ah, vous êtes, dites-nous, On est ouvert du mercredi au samedi. mercredi au samedi. 4 jours. ouais. Les autres jours, on pleure, on déprime et on attend que Les vous autres soyez jours, ouvert. on s'occupe de la maison, puisqu'il y a évidemment tout un projet de rénovation qui est mis en place par le propriétaire, puisque cette maison, en fait, tout le monde profite du bijou, mais personne ne s'est occupé de l'écrin pendant très longtemps. C'est ça, il y a Donc, de quand même l'entretien derrière. de la restauration, de l'entretien. Mais la restauration est magnifique. Hein. Franchement, j'ai été époustouflée rien qu'en passant la porte quand j'ai revu les lieux, parce que je vous l'avais dit, j'étais venue il y a déjà quand même quelques années. C'est hallucinant. Voilà, ça C'est le porte cas de le le nom. dire. Hein. C'est C'est le cas de hallucinant. le dire. Et effectivement, vous parlez d'atmosphère tout à l'heure. Alors, c'est pas la plus grande ni la plus belle des maisons Art Nouveau bruxelloises. Mais Je veux dire, elle vaut quand même le détour. quand hein. on parle vraiment des monstres sacrés du style, d'Horta, de ces grandes maisons, on est sur un modèle différent. Mais toutes ces maisons sont des musées. Et la différence qu'ici, c'est un endroit où on peut s'amuser. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le vrai plus.
c'est que c'est une maison qui est encore occupée par les gens. Oui, vous alliez vraiment l'amusement, la détente, la découverte. Vous pouvez regarder en même temps, découvrir toutes ces richesses, vraiment, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, vous pouvez profiter d'un bon petit repas, d'une bonne petite bière. Comme Oui, je et puis disais, la maison ou deux. est accessible au prix d'un café. Oui, en plus, les prix sont très abordables, c'est Vous ce que prenez j'avais votre vu. café, vous passez l'après-midi à jouer sur la table où Karpov et Kasparov étaient en 1987. Voilà. Et c'est possible. Enfin, on ne se rend pas compte parce qu'ici dans la maison on est habitué, mais on est assis sur des chaises de Paul Hamès qui sont normalement exposées dans des musées. Je me sens bien tout à coup. Voilà. Oh là là, je ne vais plus me lever. Non, elles sont magnifiques. Mais même, il n'y a pas que ces chaises, c'est vraiment un tout, c'est vraiment dans l'ensemble global. Ce que j'ai bien aimé aussi chez vous, donc quand j'ai refait la visite, c'est ce mur végétal qui intègre parfaitement en fait toute cette architecture. En fait, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, les parties plus contemporaines se marient mais tellement bien avec l'art nouveau, l'art déco. C'est vraiment fait d'une subtilité et d'une très grande intelligence. Mais le propriétaire actuel, je vous dis, est un passionné et puis quelqu'un qui a, je pense, une vraie compréhension des belles choses. Et qu'effectivement, en tout cas, c'est mon interprétation. Qu'est-ce que ce serait une rocaille aujourd'hui? Mais ce serait un mur végétal. Exactement. Et son escalier est tout en transparence. C'est évidemment un escalier qui fait la jonction à l'extérieur du bâtiment avec les sanitaires modernes de l'endroit et qu'on oublie puisqu'on est allé dans une recherche de transparence. Vous avez vu la rambarde. Oui, tout à Et puis fait. il est retourné aux matériaux sans essayer d'imiter les choses. Et donc vous avez vraiment un escalier qui est en endroit de transition vers la partie rénovée des sanitaires. Ok. Et la salle qui est en bas, donc vous l'utilisez pour faire certains événements, comme vous Oui. l'aviez dit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Très très belle salle d'ailleurs. Cette salle en fait est une cave à vin. Plus exactement une cave d'embouteillage. D'accord. Pas d'embouteillage, où on mettait le vin en bouteille. Puisque cette maison de 1880 à 1900 est la propriété de la famille Van de Perre, qui est aussi un importateur de vin, de spiritueux et d'huile d'olive, qui fait creuser sous le jardin existant 2 étages de cave. Et donc vous avez vu le premier étage, il y a encore un étage dessous, qui n'est Oui. pas encore accessible au public. Avec une magnifique exposition de photos. je dois Au le moins dire un, aussi. tout à fait, et qui a été remise par le propriétaire de la maison dans son état originel. Il est retourné aux matériaux. Donc c'est aussi, si on pense à l'époque, clairement une partie de la maison qui représente l'architecture industrielle de l'époque, avec Ah oui. ses colonnes en fonte, ses voussettes en briques. Les briques apparentes. Voilà. Et vous voyez aussi très industrialisé. le détail du sol. C'est comme c'était à ce moment-là, vous avez encore les petites tasses pour les fils électriques. Ah ça, je n'ai pas été jusque-là. Je redescendrai qui regarder. sont sur les plafonds. Ok. Et donc cette salle est C'est une salle mythique, on peut le dire. Ah, c'est magnifique à voir. alors c'est une salle qui n'a pas changé depuis 1880. Oui. Mais Voilà. on sent vraiment cette atmosphère. Je sais pas, c'est comme c'est vraiment ces anciennes atmosphères quand tu vas dans les sous-sols comme ça. Et puis on se sent, je sais pas, on se sent un peu, je dirais, protégé. Mais vous n'avez pas de problème avec les voisins, je présume, vu Non. l'épaisseur des murs. L'épaisseur des murs empêche les problèmes avec les voisins. Tout est insonorisé, je Ouais, pense oui. ici. Et donc, mais ouais, bon. donc c'est vraiment une salle qu'on peut utiliser pour plein de choses. Oui. On a parlé de la dimension de l'intérêt architectural du bâtiment, de sa volonté de revenir à l'expression et à rendre honneur à sa dimension artistique. Oui, En plus, évidemment, de la dimension art de vivre à la belge, tout à fait. qui est là depuis 1980 et qu'on conserve. Et clairement, cette salle nous permet... demain, vous avez par exemple un spectacle d'impro en début de soirée. Et puis Ah oui, donc il y a ce côté théâtral aussi. C'est formidable. C'est une salle qui peut héberger Oui. plein d'événements différents. Après, on est sur un concert de rock classique. On fait des apéros jazz le samedi. On fait des soirées comptées, puisqu'on héberge aussi les compteurs bruxellois. Ah, ok, donc les artistes qui ont envie de se produire peuvent vous appeler donc pour réserver les lieux. Et, Alors, on est toujours soit sur des collaborations, soit sur des conditions de mise à disposition. Mais super. effectivement, cet endroit a vocation de plus en plus artistique. à remettre en avant sa dimension culturelle et artistique, tout à fait. Formidable, formidable. Et je précise aussi que les soirées de conte sont gratuites. Et donc c'est un paiement des artistes au chapeau,
c'est toujours sympa. Et ce C'est sont... plus convivial en plus. Voilà, c'est Dominique Brine qui s'occupe de cette SBL Racontance qui, après avoir passé toutes ces années à la Fleur en papier doré, qui a fait faillite pendant le oui, Covid, était malheureusement. sans salle de spectacle fixe. Et il était clair que ce morceau de patrimoine bruxellois avait sa place ici. Tout à fait. Et tout à donc, fait. en plus, c'est l'occasion de découvrir une des pièces du premier étage qui n'est pas toujours accessible au public, puisque les soirées de contes se font dedans. Les apéros jazz des samedis après-midi sont aussi entièrement gratuits. Vous venez, vous vous asseyez. Ah, les samedis après-midi, donc, c'est Oui, une fois les par mois. apéros jazz. Le prochain, c'est le 26. Je ne sais pas quelle journée. Le 26, c'est samedi prochain. Samedi prochain, donc, il y a un apéro jazz. À partir de midi. Non. Non. Les après-midi. Ces pauvres... On peut manger avant, alors. Ces pauvres musiciens ont le droit aussi d'avoir une vie. Hein. Non, mais on peut venir manger à midi. Il y a 2 heures de set. Alors, la cantine est ouverte toute l'après-midi. Donc, généralement, les gens arrivent vers 14h30, 15h, mangent. D'accord. Et puis, le petit set de 2 heures de jazz. Ah, c'est 2 heures quand oui, quand même. Ah, pas mal. Pas mal. Ouais. Et alors, en exclu, peut-être que Hervé va pas être d'accord, mais désolé Hervé, on a Phil Abraham qui viendra jouer pour l'édition de novembre. Parfait, génial. Ouais. Et de toute façon, toutes les informations seront toujours sur votre site, je présume. Alors, le site est au niveau musique. On travaille en collaboration avec Jazzwide. D'accord. Qui est une super structure, je trouve, au niveau de la facilitation pour l'ORECA de musique live, puisqu'ils ont leur pool de musiciens. D'accord. Que c'est un service clé sur porte. Vous payez, ils font la com, ils vous amènent des gens et ils travaillent en plus en collaboration avec une organisation internationale qui s'appelle Internations et qui regroupe des expats vivant à Bruxelles. Enfin, c'est mondial comme organisation. Oui, tout à fait. Et donc le samedi, vous avez des gens du monde entier qui sont présents ici pour les événements jazz. C'est très européen, enfin c'est très international, on va dire, ici à Bruxelles. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous n'avez pas une anecdote d'un client ou l'autre qui vous soit resté en tête Au niveau international Oui, international ou même ici à Bruxelles vous n'avez pas une anecdote particulière, non? Un souvenir impérissable d'une clientèle, enfin d'une cliente ou d'un client, non? Alors, on a énormément de bonheur à se rendre compte que des gens qui ont vécu une histoire forte ici dans le passé reviennent. Ah, ça c'est bien, vous fidélisez la clientèle. Et nous expliquent quel est leur lien personnel avec cet endroit. On serait étonné du nombre de demandes en mariage qu'il y a eu ici. C'est vrai, oh mais ça ne m'étonne pas. Oui, c'est vraiment un truc où les gens nous disent souvent en fin de repas, vous savez, je dois vous dire un truc sur cette table-là. Oh, c'est trop Et donc, mignon. on s'est dit qu'on allait lancer une série de capsules sur les histoires de l'Ultima Lucinassi et de l'hôtel Condé. Mais c'est super original, Maintenant, au niveau une très bonne idée. des histoires touchantes, il y a peut-être une histoire qui sort du lot pour moi. Oui. Et qui est l'histoire de ce couple de New York qui arrive ici et tout est compliqué. Elle m'appelle 15 fois, elle veut venir le lundi, elle veut venir le mardi, soit elle veut venir ici avant de repartir à New York. Absolument, voilà. D'accord. Madame est dentiste près de Central Park. Et je déplace chaque fois les jours et puis elle me dit pas de problème. Pas de problème pour arriver au mercredi où on a de la place et où elle peut venir. Et donc elle vient manger. Et on l'installe dans la partie classée du bâtiment. C'est un plaisir qu'on peut faire de temps en temps quand on a de la place et que c'est pas réservé. D'accord. Et là, je vois vraiment que cette dame est en train de vivre un moment qui était incroyable, important unique. pour elle dans son voyage en Belgique. Oui. Et ça m'a beaucoup ému. On a fait une visite de toute la maison. Et vous savez que les banquettes de la maison sont dessinées par Van de Velde. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, en tout 1910 à fait. pour la SNCB, puisque Van de Velde architecte, mais Van de Velde designer. D'ailleurs, le logo B de la, tout à fait. on lui doit aussi. De la SNCB. Et les banquettes de train aussi. Bon, celles-là sont des banquettes de 3e classe, hein, parce qu'à l'époque, ça rigolait pas. Qui sont par contre étrangement ergonomiques. Je veux dire, c'est du bois, mais c'est assez sympa. Et Van de Velde a aussi dessiné de très belles pièces de mobilier. Et je ne vous dirai pas quelle pièce, ça c'est un secret entre elle et nous. Mais par contre, elle s'est rendue compte qu'on avait une idée de comment trouver une pièce de Van de Velde qu'elle cherche depuis 30 ans. Ah, voilà. Et donc on est resté en contact. Et quand elle est partie... Elle a trouvé sa pièce ?
Elle a trouvé un indice pour trouver sa pièce. Voilà. Un indice pour trouver sa pièce. Et quand elle est partie, elle nous a serré dans les bras. Et c'était vraiment un moment assez authentique. Oui. Qui peuvent pas être... On vit pas ça tous les jours. Comment on appelle ça, c'est clair, c'est assez unique. prémédité. Voilà. Exactement, C'est la c'était magie de la rencontre. spontané et voilà. Et en plus, vous lui avez donné un très bon indice, Ouais. apparemment. Oui. On espère sincèrement que cette dame aura trouvé sa pièce unique. Mais elle nous a dit qu'elle nous tiendrait au courant. Ah, ben voilà. Ouais. Mais c'est ça qui fait aussi le charme de cet endroit. C'est vraiment la convivialité. Je vois que vous avez beaucoup de chaleur, en fait, avec la clientèle, qui a ce rapport un peu plus, on dira, convivial, familial, que simplement dans un restaurant, on va dire un autre restaurant où vous avez vraiment les gens qui disent bonjour, merci, au revoir, qu'est-ce que vous mangez. Vous avez ce petit truc en plus, vraiment, qui donne qui met les gens à l'aise. Vraiment, c'est vraiment un tout, je pense. C'est vraiment un tout. C'est votre façon de faire, apparemment, de toute Mais façon. je pense en tout cas que c'est important, que ce soit au niveau... alors, je pense pas qu'il faille essayer de plaire aux gens. Non. Par Faut contre, les contenter. parce que sinon ça surtout. sonne souvent toc. Oui, ça sonne. Mais par contre, se poser la question de... et au fait, et moi, qu'est-ce qui me fait plaisir quand je vais quelque Voilà. part? Tout à fait, se mettre à leur place. Effectivement, et alors on a beaucoup de chance avec notre équipe actuelle, qui a un style qui est très relax et qui en même temps offre un service de qualité. On n'est pas dans un étoilé, il faut pas chercher ça C'est pas non plus. nécessaire. Hein. Mais par contre, il y a vraiment un vrai rapport avec la clientèle. Tout à fait. Et on essaye qu'il y ait une vraie expérience de l'atmosphère de la maison. Qui donne envie de revenir, surtout, et je pense que c'est le cas, non? Qui donne envie de revenir, mais avant tout de passer le moment qu'on a envie de passer dans la maison quand on y est. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et Ouais. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir alors? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux encore que ces lieux? Beaucoup de choses. Ça, c'est une question fabuleuse. Alors, pour ce qui est du projet, Oui. j'espère qu'on recevra le soutien que le projet mérite et qu'on parviendra à maintenir un volume ou à développer un volume d'activité permettant de fidéliser une équipe capable d'offrir le service qu'on a envie d'offrir à notre clientèle. Ok, mais en tout cas, moi, c'est ce que je dirais, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Voilà, ben moi je vous remercie aussi pour cette fabuleuse et hallucinante interview, si je peux dire ça comme ça. Et en tout cas, je convie vraiment tout le monde à venir à l'Ultima Lucinatie parce que c'est vraiment un endroit mais insolite au cœur de Bruxelles. Et on s'y sent tellement bien. D'ailleurs, j'ai plus envie de quitter ma chaise. Non, mais vraiment, venez le voir. Donc, c'est abordable pour tout le monde. Il y a plein d'activités. Vous faites plein de visites. Il y a plein d'événements. Vous savez maintenant qu'il y a plein de stars qui sont passées dans cet endroit. Et je pense que si vous venez une fois, vous y reviendrez une seconde fois. Merci encore, Ludwig. Avec grand plaisir, Dottie. Oui, à très bientôt. À bientôt. Brussels, 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 Brussels,